Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait encore grâce ce dimanche de venir adorer et exalter son Saint-Nom parce qu'il est merveilleux. Je suis toujours dans la joie, comme David disait, je suis toujours dans la joie quand on me dit, allons-y dans la maison de l'Éternel. Et là, je te confirme encore une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en vain que tu sois là. C'est parce que Dieu a voulu toujours que tu reçoives quelque chose de particulier et de singulier encore dans sa présence. Amen. Alors, dans cette atmosphère, je vais juste nous demander si ça serait possible de prendre nos Bibles déjà tout de suite dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, verset 1. Celle ou celui qui est à la page peut me dire à lire, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 2, verset 1. Oui, chapitre 2, verset 1. Oui, allez-y jusqu'en bas. La Bible déclare. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Oui, vous pouvez continuer jusqu'en bas, jusqu'à ce que je vais dire stop. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Amen. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi, je le sais. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Amen. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poser face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message aujourd'hui, c'est ne sautez jamais des étapes. Le thème que je vous amène aujourd'hui, c'est vraiment très important pour la consécration. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vraiment révéler ce mystère de ces textes, de ces thèses, pour poser 6 fondements dans ces thèses ou dans cette histoire d'Élie et Élisée. C'est une histoire où nous tous, nous connaissons déjà cette histoire, mais par la grâce de Dieu, j'aimerais encore expliquer et poser encore des fondements qui est vraiment très, très important. Vous savez, comme la fois passée, le pasteur nous avait dit, il y a eu un moment où on est allé un peu plus vite. C'est vraiment le moment où nous devons encore essayer de reculer et de poser vraiment des bases qui est très important pour les enfants de Dieu.
Pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs pasteurs même qui sont déjà des ministres, qui travaillent même déjà dans la maison de l'Éternel, qui ont sauté des étapes. Et dans leur futur, c'est les catastrophes qui sont en train de poser dans leur ministère. Il y a même des pasteurs qui sont déjà sautés. Ils ont même sauté le temps ou même le moment de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que si tu ne commences pas dès le début et aller petit à petit, là, ça sera vraiment très, très difficile et ça va te rattraper dans ton futur. C'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élie monta, Élie descendra. Là, Élie, il avait son disciple qui s'appelait Élisée. Mais si nous regardons, la Bible nous parle d'Élie, c'est un prophète qui était particulier. Un prophète qui a laissé les empreintes dans sa génération. Un prophète qui a fait des choses extraordinaires. Un prophète qui a fait des miracles comme pas possible. Un prophète qui a vraiment parlé dans son temps. Un prophète qui a marqué son temps. Et ce prophète Élie, la Bible dit Élie le Tishbite. Si nous regardons même dans la Bible ou même dans la théologie ou même dans le géographique, nous n'allons pas voir un lieu ou une ville qui s'appelle Tishbé ou Tishbite. Donc là, ça nous dit directement que Élie, c'était quelqu'un qui est venu de nulle part. Personne ne sait là où il venait. D'où il vient, il n'y a personne qui le connaît. Alors, c'était quelqu'un aussi qu'on ne savait ni qui était son père, qui était sa mère, personne ne le sait. Là, nous pouvons dire directement que c'est quelqu'un qui est juste venu d'en haut. Alors, pour accomplir la mission. La Bible nous dit que Élie, il avait son disciple qui s'appelait Élisée. Comme des sorciers, même dans le monde, bien aimés dans le Seigneur, les sorciers ne meurent jamais avec sa sorcellerie. Un sorcier doit toujours préparer quelqu'un, doit toujours laisser comme héritage sa sorcellerie. Vous allez voir, il y a même des mamans ou même des papas, s'il veut mourir, il doit laisser, déléguer cette sorcellerie à quelqu'un d'autre. Et c'est pareil aussi comme nous. Dieu, il a mis son esprit en nous parce que la sorcellerie aussi, c'est un esprit. Alors, nous aussi, nous avons l'esprit de Dieu qu'on ne doit pas mourir avec ce que Dieu nous a donné. On doit toujours aussi donner ce que Dieu nous a donné à nos enfants. Nous devons toujours laisser comme héritage, raison pour laquelle on dit toujours à nos enfants, peu importe les temps que nous sommes en train de passer, parce qu'aujourd'hui, les gens voient comme si venir à l'église, c'est passer du temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le voir, c'est demain qu'ils verront que non. L'église, c'est un endroit où on ne blague pas, c'est un endroit qui était vraiment favorable et qui était bénissant pour les enfants de Dieu. L'église est très, très, très important. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, on se rassemble vraiment pour tirer ou pour apprendre encore des valeurs qui est très important pour donner encore à nos enfants pour demain, parce que le temps est vraiment critique. Macron avait dit, la bête est là. Nous avons vu des pandémies partout. On a vu des choses se passer. Quand il y avait la pandémie, il y avait tout le monde qui s'est repenti, tout le monde qui allait à l'église, tout le monde qui venait même à l'église. Il y avait beaucoup de monde qui avait peur. Même des papas qui ne dormaient plus à la maison, ils sont retournés à la maison. Et ils étaient tellement calmes. Mais quand la pandémie est passée, ils ont retourné. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est grave. Le temps est vraiment critique. Et aujourd'hui, j'aimerais donner 6 fondements qui est très important. Qui est vraiment très, très, très important. Nous devons savoir la première fondement que j'aimerais laisser vraiment pour les enfants, donner aux enfants de Dieu. J'aimerais te dire que non, Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Dieu n'a pas besoin de tes capacités. Dieu n'a pas besoin de ta richesse, de qui tu es pour te rendre grand. Dieu n'a pas besoin
de savoir de quelle famille tu viens. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as quoi en toi pour qu'il t'utilise encore. Mais Dieu, il utilise qui il veut, il fait comme il veut, il choisit qui il veut. Alors si Dieu t'a choisi, tu pouvais aussi rester à la maison. Tu pouvais aussi aller même au lac te promener. Mais si tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu t'a choisi pour quelque chose. Dieu t'a choisi pour faire quelque chose dans cette génération. Ne pense pas que tu es ici en vain. Alors, Élie, il a pris Élisée. La Bible nous dit, il a pris pour faire un tour. Et les tours que Élie faisait avec Élisée, c'était vraiment, il a fait exprès pour aller avec Élisée pour faire tous ces tours-là. La Bible me dit, le premier détour, ils ont commencé à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de roulement de l'opprobre. Ça, c'est le deuxième fondement. Gilgal, c'est le lieu de roulement de l'opprobre, qui veut dire, là où on enlève l'ancienne peau, là où tout le monde doit commencer, là où tout le monde doit mettre les pieds. Ça veut dire, Gilgal, c'est l'endroit où tous les enfants d'Israël qui sont sortis avec Moïse en Égypte, ils étaient circoncis par Moïse. Mais tous les enfants d'Israël qui sont sortis avec Josué, ils ont traversé le désert, ils n'étaient pas circoncis. Alors, ils devaient être circoncis, c'était où? C'était à Gilgal qu'ils étaient circoncis. Pour dire que la circoncision est très, très importante, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où on enlève l'ancienne peau, là où on se répand de toutes nos fautes, toutes nos erreurs, toutes nos transgressions. C'est là où on laisse la vie du passé pour accueillir une vie nouvelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sautes cette étape, alors ça va te rattraper. Tu ne peux pas impacter. Tu peux même impacter, mais ça va te rattraper à un moment où tu seras même scandalisé devant tout le monde. Comme je vous ai dit, mon message c'est ne saute jamais des étapes. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Là, Élie n'a pas voulu laisser Élisée comme un étranger. Parce qu'il sait que les choses de Dieu, il te faut des bagages. Il te faut la connaissance. Il te faut aussi l'expérience. Ça compte beaucoup dans les choses de Dieu. Et Élie a commencé avec Élisée à Gilgal. Bien aimé dans le Seigneur. En passant à Gilgal, Élie voulait le dire et voulait lui montrer que non. Tu dois d'abord te repentir là où tu es. Tu dois d'abord enlever les taches et les rides. Tu dois d'abord enlever ton ancienne vie. La vie que tu avais avant. Enlève-le. Mais vas-y maintenant, tu entres dans une vie nouvelle. Où les choses seront changées. Où tu ne seras plus le même. Où tu ne seras plus la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es avec tes amis et que tes amis ne te disent pas que non, on te voit, tu as changé. Tu as encore des problèmes. Pourquoi? Parce que ta vie, ton ancienne vie, ça doit être différent avec la vie à laquelle tu vis aujourd'hui. C'est là où ça va montrer que non, tu étais dans une étape et tu es allé dans l'autre étape. Tu n'es plus le même côté, mais tu as changé de côté. À Gilgal, là où on enlève l'ancienne peau. On ne met jamais le vin dans les vieilles outres, mais on met toujours le vin dans les nouveaux outres. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Il est très important de ne pas sauter les étapes. Et quand Élie a pris Élisée, il a fait passer par Gilgal.
Ils sont allés à Bethel. Troisième fondement, bien-aimé dans le Seigneur. Bethel veut dire la maison de Dieu. Gilgal veut dire la sanctification. Après avoir quitté la sanctification, ils sont allés à Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu. Qui nous montre comme la consécration. Après avoir été sanctifié, tu dois te consacrer dans l'œuvre de Dieu. Si tu te répands aujourd'hui, tu dois venir dans la maison de l'Éternel pour les servir, pour les être utiles, parce que tu dois être utile. Il y en a d'autres qui se sont repentis, mais qui restent à la maison. Qui se sont repentis, mais qui restent toujours les mêmes. Ils n'ont pas de fruits qui montrent, qui peuvent faire voir que non, tu es vraiment consacré dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu me dis que tu es pasteur ou tu es serviteur que tu y es vraiment. Mais un serviteur est quelqu'un qui apporte un de plus pour l'œuvre de Dieu. Nous allons vite lire parce que je n'ai pas le temps. La Bible dit dans le livre de Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la gloire de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui donne le fruit à sa saison. Et dont les feuilles ne se flétrissent point, tout ce qu'il fait lui réussit. Frères et sœurs, quand tu passes par Bethel, tu dois être productif. Tu dois produire des fruits dignes à la repentance. Tu dois produire des choses qui vont être encore meilleures pour l'œuvre de Dieu, même pour la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas être toujours la même personne ou quelqu'un qui est statique. Mais tu dois produire. Tu dois amener un de plus de ce que Dieu a mis en toi. Parce que chacun de nous, comme on est ici, nous avons des dons. Nous avons ce que Dieu a mis en nous. Et qui est particulier, singulier. Si moi j'ai A, toi tu as B, l'autre il a le C. Alors tu dois produire ce que Dieu a mis en toi. Nous devons être productifs dans la maison de l'Éternel. Après Bethel, bien aimé dans le Seigneur, ils sont allés à Jéricho. À Jéricho, c'était barricadé. Personne n'entre, personne ne sort. À Jéricho, c'est là où il y a les pleurs. À Jéricho, c'est là où il y a des pleurs. Là où il y a la diversité. Là où il y a les défis. Bien aimé dans le Seigneur, ça arrivera un moment ou un temps même dans le ministère où tu vas pleurer. Ça arrivera un moment dans ta vie où tu verras que toute chose est stoppée. Tu n'arrives plus à avancer. Tu peux te demander où es-tu, oh Dieu. Je ne te vois pas, je ne t'écoute pas. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu les a dit, tournez seulement les murs de Jéricho 7 fois. Mais tournez-les avec un silence. Frères et sœurs, c'est à Jéricho où tu vas voir tes frères te quitter. C'est à Jéricho où tu vas voir tout le monde te quitter. Les gens qui t'aimaient beaucoup, que toi tu aimais aussi beaucoup, vont commencer à te quitter. Mais Dieu te dit, peu importe le temps que tu vas passer, peu importe le moment où tu vas passer, tourne seulement à la Jéricho 7 fois. Commence à tourner. Si tu n'arrives plus à prier, mets seulement des adorations. Des moments où tu vas passer des moments de pleurs, des moments de souffrance, des moments de défis, de l'adversité, bien-aimé. Ne fais pas des efforts. Vas-y, tourne en silence. Prie seulement. Parle à Dieu. Ne parle même plus au monde. Mais vas-y seulement dans la présence de Dieu. Dieu, il te connaît par ton nom. Je viens seulement dire à quelqu'un, si Dieu m'a donné ce message encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut impacter la vie de quelqu'un. Si Dieu m'a donné encore ce message pour t'apporter encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te dire, soyez seulement calme. Dans le silence, Dieu il agit.
pas toujours dans le bruit, mais dans le silence. Il est le Dieu, le redoutable. Il fait comme il veut. Et à ce moment, vous allez voir les autres construire quelque part. Des autres églises joyeuses. Des autres places dans la joie. Mais vous passez dans la souffrance. Vous passez dans la disette. Vous passez des moments difficiles. Mais Dieu te dit, tourne seulement. Commence à tourner. Ne baisse pas les bras. Ne te fatigue pas. Celui qui t'a appelé, il te connaît par ton nom. À Jéricho, beaucoup baissent les bras. Beaucoup abandonnent vite. Mais Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les moments où tu vas passer, peu importe les temps que tu vas passer, ou que tu es en train de passer, ne pleure pas, mais tourne seulement. Parle à ce Dieu et il est là pour te donner encore la réponse. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, Dieu nous fera encore grâce les autres jours. Pour finir encore ce six fondements qui est très important, même dans la vie d'un chrétien, de savoir que tu dois d'abord te convertir. Tu dois être un frère, une sœur. Après quoi, tu dois donner ta vie pour être productif dans l'œuvre de Dieu. Et troisième pas, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le temps que tu passeras, parce que le moment de plaire arrivera. Le moment de plaire, ça va toujours arriver. Mais restez toujours intact. Que personne ne te ment. Que personne ne te dévie avec ses chemins. Parce que Dieu t'aime. Et il t'aimera toujours. Il marchera avec toi. Vas-y jusqu'au bout. Ne regardez pas ceux qui sont à gauche ni qui sont à droite. Ne regardez pas qui t'abandonne et qui ne t'abandonne pas. Ne regardez personne d'autre. Mais regarde seulement celui qui t'a appelé. Regarde celui qui te connaît par ton nom. Parce que après Jéricho, ils sont arrivés à Jourdain. À Jourdain, c'est là où Jésus-Christ était baptisé. À Jourdain, c'est là où il y a la joie. À Jourdain, c'est là où il y a la gloire. Frères et sœurs, si tu veux être impacté dans cette génération, ne saute pas des étapes. Apprends avec ton pasteur. Apprends avec les hommes de Dieu. Apprends et sois enseigné et tu seras béni. Et prochainement, vous allez glorifier l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.